On ne pensait pas gagner concrètement, et encore moins le premier prix. Et ça a été vraiment un grand honneur. Alors je suis Raphaël Meyer, le CIO cofondateur de Lancet Energy Storage. Moi j'ai 30 ans et Lancet aujourd'hui en a 2 ans et demi. Radiateur Lancet, avant toute chose, c'est un radiateur électrique qui reste classique dans sa simplicité d'installation et sa simplicité d'utilisation. Ça, ce sont des bons aspects du radiateur électrique, on a vraiment essayé de les protéger. Ensuite, on a travaillé sur tous les défauts du convecteur traditionnel. Premier point, l'inconfort. Deuxième défaut, côté énergivore, donc cher en termes de facture. Et puis troisième défaut, c'est finalement un système qui est très compliqué à gérer à l'échelle d'un réseau électrique. C'est-à-dire qu'un radiateur classique, il consomme sans se poser de questions. Et ça génère des gros pics de consommation. En France, les pics d'hiver de consommation d'électricité sont principalement liés en fait, à l'utilisation du convecteur traditionnel. Donc le radiateur Lancet, lui, il utilise 2 sources de chaleur, une en inertie, pour éviter toutes les oscillations de température, avoir une température extrêmement plate, et éviter donc les brassages associés, et également une source de rayonnement. On parle d'infrarouge lointain, donc c'est une façade en verre qui chauffe, et qui vient rayonner devant, qui vient rayonner directement vers la pièce, et notamment évidemment à hauteur de la peau, qui est le récepteur de la température. Et donc faire en sorte qu'on ait un système confortable avec deux bonnes contributions, 2 fortes contributions, du rayonnement et de l'inertie. Et là on a le niveau de chauffage optimal qu'on peut avoir avec un système à fluide, donc le radiateur gaz, qui effectivement en termes de confort aujourd'hui est ce qu'on peut trouver de mieux. Mais c'est du gaz, donc c'est du CO2 qu'on dégage directement dans l'atmosphère. On essaye de tendre vers ce niveau de confort avec de l'électrique et on y arrive très bien chez Lancet. Exclusivement en France, la plupart des composants viennent de sous-traitants français. L'assemblage du radiateur est fait à Valence. Les batteries sont assemblées par l'Association des paralysés de France à Montpellier. On est très fiers de ça puisque c'est une entreprise adaptée, un ESAT, avec donc des postes adaptés pour les travailleurs handicapés et qui peuvent travailler sur un produit très technologique. Donc un produit qu'on a essayé vraiment de concevoir, de fabriquer de la façon la plus irréprochable possible et un travail qui est en train d'être fait pour réutiliser des batteries déjà utilisées, on parle de seconde vie de batterie, et pas des batteries neuves qui ont évidemment un impact environnemental, on ne cherche pas à le nier. Donc essayer d'avoir une logique circulaire, pas d'impact carbone, c'est aussi des batteries qui sont moins chères, et faire en sorte qu'on maximise la durée de vie potentielle d'un produit qui demeure aujourd'hui un petit peu problématique, la batterie. Alors on était vraiment au tout début, la boîte avait quelques mois d'existence seulement, et on était sur le point de livrer nos premiers prototypes de radiateurs à batterie. Donc une version encore très imparfaite, où on avait les principales briques, la batterie, une connectivité, une application et la possibilité de faire différents pilotages un petit peu poussés, mais un design encore assez basique, extrêmement cubique, un radiateur qui faisait 1,20 m de large, donc un appareil très lourd, très grand, assez compliqué à poser, pour être tout à fait honnête. Il y a eu du bon, de l'excellent même, parfois des petites difficultés qu'il a fallu corriger, mais ça nous a vraiment emmené aujourd'hui sur une phase de production, de commercialisation de notre version commerciale. Et au passage, la vitrine Polytech, ça a été la première grande distinction internationale qu'on a eue avec un produit finalement encore très basique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a considéré ça comme une validation par les experts en particulier du jury. C'est bien les gars, vous avez bien bossé, vous allez dans la bonne direction. Donc on vous apporte cette visibilité et ça a lancé tout un cycle de distinction. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a eu d'autres ensuite, par la suite. Mais celle de Polytech garde une valeur assez symbolique, assez forte. Un salon qui a une importance forte et une grande crédibilité, je pense, sur son secteur. On a beaucoup amélioré un certain nombre de matériaux un petit peu problématiques comme le cobalt, essayer d'en mettre le moins possible dans les batteries. Donc il faut vraiment essayer de maximiser tout ce que ces batteries ont de positif. Donc on travaille à ce type d'enjeu, principalement avec des sous-traitants français et plusieurs partenariats qu'on annoncera dans les mois à venir quand ils seront officialisés, mais qui devraient nous permettre d'avoir vraiment un produit qui est irréprochable, tant en termes de baisse de la facture de chauffage, c'est une solution à la précarité énergétique, développement du renouvelable avec du stockage qui est disponible pour le réseau pour faire du smart grid, et entre les deux, finalement, une filière
qu'on va essayer vraiment de faire la plus qualitative et en France, et de la préserver le plus longtemps possible, faire en sorte qu'on ait vraiment un positionnement qui ne souffre aucun reproche, et le but étant encore une fois de servir cette transition énergétique qu'on appelle tous de nos vœux.